Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire un petit tag pour changer parce que c'est quelque chose que je ne fais pas souvent sur la chaîne alors que j'aime bien ça. Simplement, voilà, je n'arrive pas à en trouver un qui me parle particulièrement, mais c'est vrai que depuis quelques temps, je me tâtais de faire celui-là, donc je vous propose tout simplement aujourd'hui de vous faire le tag Pocket Jeunesse qui s'appelle Spécial pile à lire avec une liste de 30 questions. Donc c'est parti! Alors, en ce qui concerne la première question, avez-vous dans votre palle un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle? Alors, quand je suis allée regarder ma palle, c'est vrai que je suis tombée presque tout de suite face à face avec ce livre. Et mis à part le fait que je sais qu'il s'agit d'un policier, que ça doit se passer plus ou moins à l'époque victorienne, je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir lu ce qu'il se passe à l'intérieur, donc je ne connais pas le contenu. Il s'agit de Un intérêt particulier pour les morts, écrit par Anne Granger et sorti aux éditions 10-18. Question numéro 2. Avez-vous dans votre palle un livre depuis plus d'un an? Oui, même plusieurs, mais puisqu'il me fallait en choisir qu'un seul, je vous montre donc le premier tome de la trilogie Le Dernier Jardin qui s'intitule Éphémère, écrit par Lorraine Stefano et sorti aux éditions Castelmore. Je ne sais vraiment pas ce que j'attends avec cette trilogie. C'est une dystopie qui me tente énormément, mais voilà, manque d'occasion, ce qui fait qu'il est toujours dans ma palle à l'heure actuelle. Avez-vous dans votre palle un tome 2? Donc oui, même plusieurs. Mais du coup aujourd'hui je vous montre Beauté, écrit par Sarah Pinborough et sorti aux éditions Milady. C'est un tirage qui est maintenant épuisé, mais il me semble que en novembre sortira comment ça s'appelle? Pas un coffret, mais l'intégrale, voilà, l'intégrale des 3 livres en un seul volume. Donc j'ai lu le premier tome, ça fera un an au mois de décembre. Je l'avais moyennement aimé, du coup je me suis pas sentie pressée de sortir ce tome 2. Avez-vous dans votre palle plusieurs livres d'une même série? Donc oui, bien sûr que oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous montre Oniria le tome 1, Oniria le tome 2 et bientôt vous aurez Oniria le tome 3. Avez-vous dans votre palle un classique? Non. Non et non, je pense que des classiques j'en ai suffisamment mangé quand j'étais en licence de lettres jusqu'à l'écœurement le plus total. Donc les classiques c'est terminé. Avez-vous dans votre palle un livre qui vous fait vraiment très envie? Bien sûr que oui. Là en l'occurrence j'ai choisi de vous montrer Fire Sermon de Francesca Haig, est sorti aux éditions Hachette. Je suis hyper impatiente de lire ce livre-là. Avez-vous dans votre palle un livre que vous gardez pour le lire pendant une période précise, grandes vacances, période de Noël, etc. Donc oui, par exemple pour Noël, j'ai très envie de lire La danse hésitante des flocons de neige, écrit par Sarah Morgan, et sorti aux éditions Harlequin. Je trouve qu'il se prête merveilleusement bien à la saison de Noël, que ce soit en ce qui concerne la couverture ou le contenu. Donc concrètement, il sera lu en décembre ou en janvier. Avez-vous dans votre palle un livre que vous avez prêté sans l'avoir lu? Alors non, déjà j'ai un gros problème pour prêter mes livres, c'est-à-dire que je ne suis pas très prêteuse. J'ai toujours peur qu'on me l'abîme, qu'on ne me le rende pas, ou quoi que ce soit. Donc je ne prête quasiment pas mes livres, ça arrive mais c'est très rare et en général c'est plutôt à ma famille. Et alors sans l'avoir lu, non, ça c'est juste pas possible, je ne prête que les livres que j'ai lus. Avez-vous dans votre palle un poche? Donc oui, là je vous montre Étiquette et espionnage, qui est le premier tome du pensionnat de Mademoiselle Géraldine, écrit par Gail Gariger, qui est l'auteur du Protectorat de l'Ombrelle, qui est une série que j'adore, donc sortie bien entendu au livre de poche. Avez-vous dans votre palle un livre dont vous aviez complètement oublié l'existence? Alors peut-être que le terme est un petit peu fort, mais c'est vrai que lorsque je suis tombée devant L'héritière de Melinda Salisbury, sortie aux éditions Gallimard Jeunesse, je me suis dit « Mais oui, mais c'est vrai que je l'ai !» Mais comment ça se fait que je ne l'ai pas lu? Ah bah je sais pas. Donc voilà, avez-vous dans votre palle votre prochaine lecture, promis juré? Alors je ne sais pas si ça va être tout de suite maintenant ma prochaine lecture. Dans tous les cas, c'est un livre qui sera lu en novembre, c'est sûr. Donc il s'agit de Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires, écrit par Marissa Meyer et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Avez-vous dans votre palle un Pocket Jeunesse? J'en ai même plusieurs puisque je vous ai montré Cress à l'instant, mais du coup je vais vous en montrer un autre. Il s'agit du tome 4 de La Cité des Ténèbres, écrit par Cassandra Clare, donc Les Anges Déchus, qui me fait très envie depuis que j'ai terminé la relecture du tome 3.
Avez-vous dans votre palle un livre que personne n'a aimé, du coup vous avez un peu moins hâte de le lire? Alors non, parce que tous les livres que je possède dans ma palle ont des notes vraiment plus que correctes sur Livre Addict. Je suis même pas certaine d'en avoir où c'est simplement une note moyenne. Peut-être, mais comme ça ne me dit rien, donc on va dire que non. Avez-vous dans votre palle un livre que tout le monde a aimé, du coup vous avez peur d'être déçu? Alors oui, tout le monde a aimé Nos faces cachées de Annie Harmon, du coup je me mets un petit peu la pression et j'en ai de grandes attentes. Du coup j'ai un petit peu peur d'être déçue, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu en même temps que tout le monde lors de sa sortie en début d'année. Je laisse un petit peu de temps passer. Avez-vous dans votre palle un livre qui va être adapté au cinéma et que vous voulez absolument lire avant? Si. Alors, je présume que ce livre-là va être adapté au cinéma, étant donné que le tome 1 va être adapté début 2016. Mais comme j'ai déjà lu le tome 1, je ne pouvais pas vous le présenter. Du coup, je vous montre le tome 2 de la 5e vague qui s'intitule La mer infinie, écrit par Rick Yancey. J'aimerais d'ailleurs beaucoup relire le tome 1 avant de voir son adaptation ciné et du coup lire le tome 2 avant que le film numéro 2 sorte au cinéma, parce que j'imagine que si le premier film fait un carton, il y a de grandes chances qu'il y ait une adaptation du tome 2. Avez-vous dans votre palle un livre avec une tranche rouge? J'en ai même plusieurs, si je devais compter les petits, vous savez, les petites poches de romances historiques qui ont tous en fait une tranche rouge. Mais du coup je vous montre un livre en VO, il s'agit de Ruby Red, donc c'est la trilogie des gemmes ou la trilogie des saphirs, je ne sais plus trop en français. Là du coup il est en VO et ce livre est absolument magnifique en ce qui concerne la couverture et la tranche est rouge. Avez-vous dans votre palle un livre de votre auteur préféré? Alors, cette question m'a laissé un petit peu dubitative parce que qui est mon auteur préféré? Au juste, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup d'auteurs que j'adore. Maintenant, de là à dire auteur préféré, je ne sais pas. Du coup, j'ai décidé de vous montrer le tome, c'est le 3 il me semble, voilà le tome 3 de la trilogie Georgina Kincaid, écrite par Richelle Mead. Celui-ci s'intitule Succubus Dreams. De Richelle Mead, j'ai également toute la série des Vampire Academy que j'ai tous lu, que j'avais beaucoup aimé. Et j'aime également beaucoup cette série, donc je suppose que Richelle Mead fait partie de mes auteurs préférés. Avez-vous dans votre palle une suite de séries, mais avouez-le, vous ne vous souvenez plus de l'histoire des tomes précédents? Alors, dans ce cas de figure-là, je peux vous montrer le tome 2 des 100, écrit par Cass Morgan et sorti dans la collection R de Robert Laffont. J'ai lu cette année le tome 1 que je n'ai pas trop aimé. Du coup, je pense que je vais faire traîner très longtemps ce tome 2 dans ma palle. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre de m'acheter un jour le tome 3 pour vous dire à quel point, voilà. Autant la série télé, j'ai beaucoup aimé, mais alors autant le livre, ça n'a pas plus fait que ça, quoi. Donc c'est à tel point que je me rappelle sans me rappeler ce qui s'est passé dans le tome 1. Voilà. Avez-vous dans votre palle un thriller? Donc non, c'est un genre littéraire que je lis très peu. Du coup, je n'en ai pas dans ma palle. Avez-vous dans votre palle un roman fantastique? Ça, j'en ai pas mal. Et du coup, je vous montre le tome 2 du Pays des Contes, Le Retour de l'Enchanteresse, écrit par Chris Colfer et sorti aux éditions Michel Lafon. Pour moi, chaque couverture de chacun des tomes de cette série est un réel émerveillement pour les yeux à chaque fois. Ce tome-là ne déroge pas à la règle, je trouve la couverture vraiment splendide. Avez-vous dans votre palle une dystopie? Du coup, je vais vous montrer... Ne me jetez pas de tomates, s'il vous plaît. Le labyrinthe, le tome 1, l'épreuve de James Dashner. Alors... Voilà, je n'ai jamais lu le labyrinthe, je le dis, je ne l'assume qu'à moitié. Pourquoi? Je ne sais pas, vraiment je rêverais de lire ce livre, mais entre les lectures communes, les livres qu'il faut caser pour les challenges, les quelques services presse que je peux recevoir, ben, du coup mes mois sont bien remplis. Et puis ben voilà, du coup ce livre est toujours dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu, j'ai toujours pas vu les films. Il est vraiment temps que je m'y mette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Avez-vous dans votre palle une romance? Donc oui, je peux d'ailleurs vous montrer Hopeless, écrit par Colleen Hoover et sorti aux éditions Territoire, qui est un livre qui me fait furieusement envie, mais pour la même raison que le labyrinthe. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je pourrais caser cette lecture dans mes prévisions.
Question 23. Avez-vous dans votre palle un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par un C? Donc c'était un petit peu compliqué. Heureusement que j'ai pas mal de livres de cet auteur dans ma palle, du coup j'ai pas trop cherché longtemps. Il s'agit du Protectorat de l'ombrelle écrit par Gail Carriger avec un C, donc ouf. Oui, j'ai bien des livres dont le nom de famille de l'auteur commence par C, voilà. Donc avec notamment Sans honte qui doit être le tome 3 du Protectorat de l'ombrelle que je m'apprête à commencer d'ailleurs. Question 24. Avez-vous dans votre palle un livre qu'on vous a conseillé? Alors oui, que ce soit sur la blogo ou dans des conversations ou comme ça. On m'a conseillé Legend, écrit par Marie-Lu et sorti au livre de poche, à tel point que ma copine blogueuse Althea me l'a offert pour mon anniversaire. Donc ça, si c'est pas un conseil, je ne sais pas ce que c'est. Avez-vous dans votre palle plusieurs livres d'un même auteur? Alors j'ai même plus que ça. J'ai la série complète de livres d'un même auteur que je n'ai jamais lu. Alors attendez que je vous le chape bien. Donc j'ai les 5 tomes. C'est assez lourd à porter. Les 5 tomes des chroniques de Mac-Kayla Lane, donc Fièvre Faée, Fièvre Rouge, Fièvre Noire, etc. Écrit par Karen Marie Moning et sorti aux éditions J'ai lu, donc 5 tomes, voilà les 5. J'ai la série complète, je ne les ai jamais lus et pareil, j'ai cette série depuis plus d'un an, si ça fait pas au moins 2. Avez-vous dans votre palle un livre avec le mot secret dans le titre? Alors, en lisant cette question, j'ai tout de suite pensé au secret de l'inventeur, mais ben non, c'est un livre que j'ai lu l'été dernier, donc ça ne compte pas. Je me suis dit, ben non, du coup j'en ai pas, et en fait si, j'en ai bien un. J'ai Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers, donc écrit par Benjamin Alire Sáenz et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Donc oui, j'ai bien un livre avec le mot secret dans le titre. Alors ça se termine. Avez-vous dans votre palle le dernier livre que vous avez acheté? Ça dépend du terme acheté. Parce que le dernier livre que j'ai acheté, je ne l'ai pas encore reçu. Il s'agit du tome 2 de Meg Corbin, que j'avais précommandé sur Amazon, donc qui a été expédié il n'y a pas longtemps et qu'au moment où je vais diffuser cette vidéo, je l'aurai déjà reçu. Donc comme à ce moment-là, il sera dans ma palle, c'est ce livre-là que je vais vous montrer. La fille qui s'arrange comme elle peut, vous savez. Donc voilà, le tome 2 de Meg Corbin, à mon avis, vous ne verrez pas grand-chose, qui s'intitule Volet noir. Avez-vous dans votre palle un autre livre Pocket Jeunesse? Donc j'ai depuis quasiment un an dans ma palle Au-delà des étoiles, le tome 1, écrit par Bess Revis. J'adore cette couverture, il m'a été offert par mon beau-frère à Noël dernier, je ne l'ai toujours pas lu, c'est vraiment catastrophique alors qu'il me tente énormément. J'espère pouvoir le lire cet hiver, j'espère. Avez-vous dans votre palle un livre que vous avez acheté pour la couverture? Ben oui, comme tout le monde ou presque je pense. Alors en tout cas pour sa couverture j'ai acheté De Ronces et d'écume, écrit par Daniel Guisiano et sorti aux éditions Rebelle. Je suis absolument amoureuse, amoureuse de cette couverture que j'adore. Et pourquoi est-ce que je l'ai acheté plus pour sa couverture que pour l'histoire? Tout simplement parce que même si l'histoire a l'air plaisante, c'est une romance historique et j'en lis peu, c'est pas mon genre littéraire préféré. Alors oui, ce sera peut-être bien, oui j'espère apprécier cette histoire, mais clairement je l'ai surtout acheté pour sa couverture, voilà. Je suis superficielle, ce n'est pas bien, c'est mal, j'ai honte, ou pas. Avez-vous dans votre palle plus de livres que vous n'en lisez en un an? Et la question vaut 5 points. Alors, je vais sur Livre Addict et je vous dis, au jour d'aujourd'hui, combien est-ce que j'ai de livres dans ma palle? J'ai 107 livres dans ma palle, aujourd'hui. 107 livres dans ma palle et j'en lis en moyenne... Combien est-ce que j'en lis en moyenne? Je dirais que j'en lis en moyenne 7 par mois, 7 ou 8 par mois. Donc, x 12, ça nous fait 84. Alors 7 x 12 ça fait 84 livres par an, sachant que j'en ai 107 actuellement dans ma palle. On peut dire que oui, j'ai plus de livres dans ma palle que je ne peux lire en un an. Alors j'ai très exactement 30 points puisque la dernière question en rapportait 5.
30 points et Pocket Jeunesse me dit « Ah oui, vous avez arrêté de compter les livres de votre palle, vous en êtes à ce point ». C'est presque vrai, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle change un petit peu de d'habitude, c'est vrai. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!